Une amende émouvante révèle l'homme surprenant qui a transformé la vie de cette policière Élodie. Jeune policière de 28 ans, parcourait les rues vibrantes de Marseille, son uniforme pesant comme un fardeau. Chaque jour, elle se battait pour prouver sa valeur dans un quartier où la méfiance envers les autorités dominait. Ce matin-là, le soleil levant embellissait la ville de ses éclats dorés, mais pour Élodie, les ombres de son passé pesaient lourdement. Elle s'engageait dans une patrouille quotidienne, le battement des sirènes résonnant comme un écho du doute qu'elle affrontait. En plongeant son regard dans la rue animée près de la gare, elle aperçut un homme, sans abri, adossé à un mur décrépit. Son visage, marqué par les épreuves de la vie, trahissait des années de lutte. Le cœur serré, Élodie sortit son carnet pour lui dresser une contravention, un geste devenu automatique. Elle se figea en voyant une lettre jaunie dans la poche de son manteau. Curieuse, elle l'ouvrit et une vague d'émotion la submergea. C'était un message de sa grand-mère, décrivant les luttes d'une jeunesse frappée par l'injustice. Les mots résonnaient avec des échos de souvenirs, ravivant en elle un amour inébranlable mais douloureux. « Élodie, ma chérie », commençait la lettre. Le souvenir de sa voix douce s'anima dans son esprit. Elle se remémora ses soirées passées à écouter sa grand-mère, admirant son dévouement et son courage face à l'adversité. Cette lettre révélait non seulement les défis de l'époque, mais aussi des résiliences tissées dans le quotidien, celles qui nourrissaient l'âme même de leur famille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Avec ce morceau de papier froid entre ses mains, Élodie sentit son cœur battre plus vite. Ce qu'elle découvrait en ce moment résonnait dans chaque fibre de son être. Ce sans-abri n'était pas qu'un numéro dans son carnet, mais un reflet de ceux qui avaient souffert avant elle. Elle s'approcha de lui, son cri de désespoir mêlé de sa propre lutte résonnant en elle. Ce fut un échange de regards qui changea tout. L'homme révéla des talents artistiques qui faisaient vibrer son âme, chacun de ses coups de pinceau dévoilant des histoires de solidarité et d'espoir. Chaque visite qu'elle lui rendait approfondissait leur lien. Mais dans l'ombre, la tension avec sa mère s'intensifiait. Sa mère, curieuse de l'avenir d'Élodie, voyait son choix de défendre cet homme asocial comme un abandon de leurs valeurs. Élodie se sentait piégée entre l'amour filial et son devoir d'humanité. Le visage de son ami, ce vétéran blessé par la guerre, lui semblait une lueur d'espoir dans un monde obscurci par les jugements. Alors qu'Élodie se battait pour défendre son ami, elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir ses responsabilités. L'approbation maternelle était une quête désespérée, un appel à l'aide sorti des tréfonds de son cœur. À chaque instant, elle réalisait que ses choix n'affecteraient pas seulement sa carrière, mais sculptaient également l'avenir de sa communauté. Alors qu'un tournant irrémédiable se profilait à l'horizon, une question prenait forme. Saura-t-elle transformer son douloureux héritage familial en une force qui changera les vies, y compris la sienne? Élodie se tenait à cet instant précis, oscillant entre l'espoir et la peur. Chaque pas vers l'homme sans abri, chaque conversation l'amenait à redéfinir ce que signifiait être policière. Ce n'étaient pas simplement des règles et des procédures, mais des vies humaines, des histoires à écouter. Aujourd'hui, elle devait prendre une décision qui ne concernerait pas seulement sa carrière, mais aussi son âme. La tension avec sa mère planait au-dessus d'elle comme un nuage sombre. Garder ce secret, ce lien spécial qu'elle avait développé avec le sans-abri, pesait lourd sur ses épaules. Elle savait que sa mère, traditionnaliste et rigoriste, ne comprendrait jamais pourquoi elle consacrait autant de temps à un homme qu'elle considérait comme un échec de la société. La peur de la déception maternelle était une épine plantée dans son cœur. Élodie se mit à réfléchir à leur dernière discussion. Sa mère avait clamé que tant que les gens comme lui seraient là, la société ne pourrait jamais avancer. Mais la société, c'est aussi de donner une chance à ceux qu'on a oubliés, s'était-elle écriée. À travers ses propres contradictions, une clarté commençait à émerger. Elle comprit que sa grand-mère lui avait transmis bien plus que de simples souvenirs, mais une sagesse précieuse sur la dignité humaine. Dans les jours qui suivirent, Élodie trouva du réconfort dans son amitié naissante avec cet homme. Il l'entraîna dans un monde où les couleurs et les formes racontaient des histoires. Chaque tableau qu'il peignait était une œuvre vibrante de sa véritable essence, un reflet de ses luttes et de sa résilience.
Un jour, devant une toile éclatante illustrant des scènes de solidarité, il lui dit « La beauté du monde ne réside pas dans sa perfection, mais dans ses imperfections. » Ces mots résonnaient comme un mantra, une lumière dans l'obscurité qui l'entourait. Élodie commençait à imaginer un avenir où ses actions feraient une différence. Les enfants du quartier, élevés dans l'ombre de la désespérance, pourraient trouver un modèle, un exemple de courage. Elle souhaitait organiser une exposition de ses œuvres, un moyen d'unir la communauté pour se rassembler autour d'un objectif commun. Les peurs et les doutes de sa mère semblaient soudainement insignifiants comparés à la promesse de changement. C'était ce soir-là, alors qu'elle se tenait devant le miroir, prête à affronter ses démons, que son téléphone vibra. Une notification, un appel de sa mère. Le cœur battant, Élodie hésita. Allait-elle décrocher et expliquer son choix? Risquerait-elle de tout perdre pour défendre ce que ses valeurs profondes lui dictaient de faire? Et si sa mère ne comprenait jamais? Un frisson la parcourut, mais le souvenir des mots de sa grand-mère la poussa au-delà de sa peur. Sur le point de composer son propre acte de bravoure, elle inspira profondément. La décision d'Élodie prendrait-elle forme cette nuit-là, ou sa quête d'acceptation la conduirait-elle à abandonner un ami dont la vie avait tant à offrir? Alors qu'un tournant se profilait à l'horizon de son existence, une vérité éclatante émergeait. Il est parfois nécessaire de briser les chaînes du passé pour embrasser la promesse d'un avenir lumineux. Le moment de vérité approchait. Quelles conséquences de ses choix Élodie devra-t-elle affronter? Élodie inspira profondément avant de décrocher. Sa mère, à l'autre bout du fil, était un mélange de colère et de frustration. « Élodie, que fais-tu avec ce sans-abri? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que tu te mets en danger ?» Les mots de sa mère cognaient dans son esprit comme une tempête. Elle avait l'impression de se tenir sur un champ de bataille, avec d'un côté l'amour maternel inébranlable et de l'autre son désir de défendre ce qu'elle croyait juste. « Maman, il a besoin de moi, il a besoin de cette plateforme pour se faire entendre !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante. Silence, puis le murmure des larmes à peine contenues de sa mère. « Élodie, c'est une question de sécurité, tu pourrais tomber dans un piège. » Ces mots lui pinçaient le cœur. Elle avait déjà entendu la peur dans la voix de sa mère 1 million de fois. Cette peur était comme un filet, toujours prête à l'attraper et à la ramener à la maison, là où tout semblait plus sûr, plus simple. Mais Élodie voulait plus que la sécurité. Elle voulait être une source de changement. Élodie prit une décision. « Maman, tu dois essayer de comprendre. La société ne peut pas avancer si elle laisse des gens pour compte. Ce qu'il vit, c'est de la souffrance, et je ne peux pas rester indifférente. » L'appel se termina dans un silence lourd de non-dit. Élodie lâcha son téléphone avec une résignation mêlée de soulagement. Sa mère ne changerait probablement jamais d'avis, mais elle, Élodie, était déterminée à agir. Elle regarda son reflet dans le miroir, les yeux brillants de détermination. Dans les jours qui suivirent, elle s'investit totalement dans la préparation de l'exposition. Ses journées étaient maintenant rythmées par la création de flyers, l'organisation de chaises et des discussions passionnées avec son ami le peintre. Lui aussi prenait ce projet très au sérieux. Élodie pouvait voir la flamme dans ses yeux à chaque fois qu'il parlait de son art. Il commença à lui raconter des anecdotes sur les problèmes qu'il avait rencontrés, les moments de joie, d'espoir, mais surtout ceux de désespoir. Chaque touche de pinceau, peinture sur la toile, racontait une histoire, et chaque histoire frappait Élodie en plein cœur. Elle se disait que ces récits de vie devaient être partagés, qu'ils méritaient d'être entendus. Le jour de l'exposition approchait rapidement. Élodie, nerveuse mais excitée, fit le tour du quartier pour distribuer les derniers flyers. Les visages des habitants étaient aussi variés que leurs histoires. Certains l'encourageaient, d'autres, sceptiques, secouaient la tête. « Ça ne changera rien, tu sais », murmura une femme, la fatigue gravée sur son visage. Élodie sentit une vague de découragement l'envahir, mais une pensée revint comme un écho réconfortant. « Si ce n'est pas moi, qui le fera ?» La nuit précédant l'exposition, Élodie ne trouva guère le sommeil. Les doutes l'assaillaient. L'expo va-t-elle attirer des foules? Est-ce que quelqu'un se souciera réellement de ces histoires? Pourtant, elle savait au fond d'elle que le véritable impact n'était pas mesurable. Chaque cœur touché, chaque esprit ouvert comptait. Le jour tant attendu arriva. Les lumières scintillaient et une ambiance vibrante flottait dans l'air. Élodie, habillée de façon simple mais soignée, se tenait près de la porte d'entrée.
Les gens affluaient et son estomac se nouait d'angoisse. Elle jetait des coups d'œil en arrière cherchant son ami. Puis elle le vit, un sourire radieux aux lèvres, une fraîcheur reconnaissable dans sa démarche. Élodie sentit un frisson d'espoir. Mais à cet instant, elle ne savait pas encore que cette exposition serait le début d'une transformation bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. La salle se remplit peu à peu, des murmures curieux s'élevaient. Elle s'approcha du micro, prête à partager sa vision. Élodie avait un message puissant à adresser à la communauté. Quelle vérité cachée allait-elle émerger de cette exposition? Qui serait réellement touché par ces récits? Les voix des invisibles allaient-elles enfin être entendues? Élodie prit une profonde inspiration alors qu'elle se tenait devant le micro, le cœur battant la chamade. La lumière des projecteurs plongeait sur elle, accentuant son anxiété mais aussi sa détermination. La pièce était pleine et elle pouvait sentir le regard des gens peser sur elle. Elle avait envie de fuir, mais elle savait qu'elle devait rester. Les murmures s'estompèrent lentement et un silence attendu s'installa. Élodie leva la tête, cherchant des visages familiers dans la foule. Son ami, plus loin, lui faisait un signe de tête, un sourire rassurant sur les lèvres, et cela lui insuffla un peu de courage. Elle se força à sourire à son tour. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Merci d'être ici aujourd'hui. Je suis Élodie et j'ai décidé de partager avec vous une partie de la réalité que beaucoup d'entre nous ignorent. » Elle marqua une pause, prenant le temps de laisser ses mots s'installer. Voici l'histoire de Julien, un homme sans abri. À mesure qu'elle parlait de Julien, des images de celui-ci lui revenaient en mémoire. Ses rires, ses yeux profonds et cette façon d'illuminer une conversation avec sa sagesse simple. Elle raconta son histoire, son passé, les épreuves qu'il avait affrontées et comment, malgré tout cela, il n'avait jamais perdu l'espoir. La salle était attentive et Élodie sentait l'énergie qui émanait d'elle transmettre quelque chose de puissant. Lorsque les histoires de ses rencontres avec d'autres sans-abri se mêlaient aux anecdotes de Julien, quelque chose changea. Les gens se regardaient, murmurant, émus. Élodie évoqua les stéréotypes injustes associés à ces hommes et femmes qui luttaient pour survivre. Elle leur demanda de voir au-delà de l'apparence, de reconnaître l'humanité derrière les souffrances. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle parlait de la résilience de ces personnes qui se battent jour après jour. Chacun de nous a le pouvoir de transformer une vie, que ce soit par un simple sourire, une parole aimable ou en tendant la main. Sa voix se brisa sous le poids de l'émotion, mais elle continua avec passion. Soudain, une personne dans la salle se leva. C'était un homme aux cheveux grisonnants, visiblement touché. « Je suis un policier, et je suis là pour vous dire que même moi, je ne voyais pas ces gens. » Sa voix tremblait, mais il poursuivait. « Je pensais que nous devions les éloigner, que c'était notre devoir. Mais après avoir écouté, il y a tant de douleurs que je n'ai jamais voulu voir. » La déclaration fit l'effet d'une onde de choc. Élodie vit des visages se tourner vers lui. Malgré les tensions qui avaient existé entre les officiels et ceux qui se battaient pour leur dignité, il y eut un moment de connexion authentique. « Merci de le dire », murmura-t-elle. Elle n'avait pas prévu une telle réaction, mais elle se rendit compte à quel point ce partage était libérateur pour tous. Ce décalage entre des vérités cachées devenait une opportunité pour la communauté d'entendre, de comprendre et peut-être de changer. L'Assemblée était maintenant plus qu'un simple groupe de spectateurs. Elle devenait une communauté prête à réfléchir, à prendre position. Élodie sentait de l'espoir grandir dans cette salle, un désir de changement. Ce serait à elle, à chacun d'eux, de nourrir cette flamme d'humanité. Le temps passa, et les discussions autour des toiles se multiplièrent, des chuchotements pleins de promesses. Des larmes avaient été versées, mais aussi des rires et des sourires. Élodie réalisa que ce qu'elle avait commencé était quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait prévu. Pourtant, alors qu'elle regardait les visages illuminés de passion, une pensée lui traversa l'esprit. Qu'est-ce qu'il allait se passer après cette nuit? Les changements seraient-ils réels? Tandis que l'écho des conversations continuait, un murmure de tension se fit jour dans le fond de son esprit. Quelle serait la suite de cette aventure, non seulement pour Julien, mais pour elle et pour toute la communauté? D'autres histoires à raconter et des défis encore plus grands se dessinaient à l'horizon. Élodie quitta la scène sur un nuage d'émotions. Le frisson de l'instant était palpable, comme une brise légère qui caresse le visage. Elle se fraya un chemin au milieu des gens, échappant à l'ovation qui retentissait encore derrière elle.
Ce moment, ce partage, avait ouvert une porte qu'elle espérait inonder de lumière et d'espoir. Mais alors qu'elle descendait les escaliers, un sentiment d'angoisse l'envahit. Était-ce suffisant? Le brouhaha des conversations continuait de résonner dans son esprit. Elle s'approcha du groupe de son ami, Charles, qui attendait avec un grand sourire. « Tu as été incroyable !» s'écria-t-il, avant de la prendre dans ses bras. Élodie se laissa aller un instant, savourant le soutien de son ami. « Merci, répondit-elle, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui ont besoin d'aide. Ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» Son regard se posa sur le policier qui avait pris la parole précédemment, maintenant entouré d'un groupe de personnes, visiblement en pleine discussion. Il était toujours aussi ému, ses yeux brillants de cette sincérité qu'Élodie avait toujours espéré voir. Impulsivement, elle se dirigea vers lui. « Bonjour, dit-elle, d'une voix tremblante, mais déterminée. Je suis Élodie. Vous avez vraiment touché tout le monde ce soir. » L'homme se tourna vers elle, un sourire triste au coin des lèvres. « Je suis Marc. Merci, je ne savais pas que j'allais me retrouver ici, à parler ainsi. Votre histoire était puissante, elle m'a ouvert les yeux. » Élodie ressentit une vague de gratitude pour son honnêteté. Cela n'était pas seulement une victoire pour elle, mais pour tous ceux qui se trouvaient sur cette scène. Vous avez livré un message important. Pensez-vous qu'il serait possible de changer les choses, vraiment? Vous savez, commença Marc, je fais ce travail depuis longtemps, mais je réalise que j'ai souvent jugé sans comprendre. Ce soir, cela m'a marqué. Je veux commencer à voir ces gens comme des êtres humains, pas comme des chiffres ou des statistiques. Je veux faire quelque chose. Ils échangèrent leurs numéros, une promesse silencieuse de rester en contact et d'explorer cette nouvelle vision ensemble. Élodie sentait son cœur vibrer d'espoir. Peut-être ne serait-elle pas seule dans cette quête. Les jours qui suivirent, Élodie se voit à l'écriture, transformant les histoires et les expériences en articles et en vidéos, partageant des témoignages de bravoure sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elle recevait des messages de soutien, de courage et d'admiration. Les gens commençaient à se rassembler, à organiser des événements pour aider les sans-abri, à prêter main forte aux associations locales. Malgré cette effervescence, Élodie ne pouvait se défaire de ce sentiment d'inachevé. La lumière qui brillait autour d'elle était réelle, mais les défis qui l'attendaient étaient tout aussi grands. Lors d'une rencontre annuelle, elle se trouva face à la réalité de la situation, entendant des histoires toujours aussi puissantes mais parfois tragiques. Les murmures de l'inquiétude ne l'abandonnaient plus. Une nuit, alors qu'elle travaillait tard sur un nouveau projet, Élodie reçut un message inattendu de Marc. Il proposait une rencontre. « Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler », écrivait-il. La curiosité et un frisson d'appréhension l'envahirent. Que pouvait-il bien vouloir lui dire? S'agissait-il de quelque chose de positif ou de sombres vérités cachées sous la surface? Elle avait l'impression que la vie lui réservait encore des surprises. Élodie s'apprêtait à prendre un tournant crucial, décidée à comprendre la profondeur de l'engagement qu'elle avait commencé. Et alors qu'elle se préparait pour cette rencontre, une question résonnait dans son esprit. Qu'est-ce que cela impliquerait pour elle et pour tous ceux qu'elle avait appris à aimer? Des révélations importantes les attendaient, et son cœur battait fort à l'idée de ce qui allait suivre. Quelle transformation s'annonçait à l'horizon, et jusqu'où serait-elle prête à aller pour défendre ceux qui n'avaient pas de voix? Alors qu'Élodie se préparait pour sa rencontre avec Marc, un mélange d'excitation et d'inquiétude l'envahissait. Elle se tenait devant le miroir, les mains tremblantes, se posant 1000 questions. Qu'allait-elle dire? Que pouvait-elle apprendre de lui qui changerait la donne? Elle ajusta une mèche de cheveux, inspira profondément et quitta son appartement, le cœur lourd mais déterminé. Le café où il s'était donné rendez-vous était animé, rempli de conversations et de rires. Élodie poussa la porte et repéra Marc, assis à une table près de la fenêtre, l'air soucieux. En voyant Élodie, il se leva rapidement, un sourire nerveux se dessina sur son visage. Elle s'installa en face de lui, émettant un petit sourire encourageant. « Merci d'avoir accepté de venir », commença Marc, son regard fuyant un instant avant de se raviser. « J'avais vraiment besoin de te parler en personne. » L'atmosphère était chargée d'une tension douce, comme si leurs mots allaient créer un pont entre leurs mondes. Élodie, avec tout l'encouragement qu'elle pouvait rassembler, répondit « Je suis contente que nous soyons ici. Dites-moi ce qui vous préoccupe. » Marc poussa un soupir, puis se lança dans ce qui semblait être un récit long et chargé.
Vous vous souvenez de mes réflexions sur le changement? Eh bien, j'ai commencé à réfléchir à mon travail avec les sans-abri, et je suis tombé sur une situation qui m'a beaucoup troublé. Il hésita un moment, comme pour trouver les mots justes. Il y a quelques jours, j'ai été confronté à une femme sans-abri. Elle avait un enfant. Leur situation m'a profondément touché, et je n'ai jamais réalisé à quel point c'était compliqué. Élodie l'écoutait avec attention, ressentant chaque mot comme un écho de son propre engagement. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, intriguée par son histoire. « En allant patrouiller, j'ai vu cette mère sur un banc. Elle essayait de garder son enfant au chaud. Je lui ai proposé de l'aide, mais elle était réticente. Elle avait perdu l'espoir. » Marc marquait une pause, ses yeux se remplissant de larmes. J'ai pensé à toutes ces vies que nous effleurons sans vraiment toucher. J'ai réalisé que j'étais complice du système qui rendait ces gens invisibles. Ces mots frappèrent Élodie de plein fouet. C'était exactement ce qui l'avait poussée à se lever, à partager des histoires, à briser le silence. « Vous avez fait un grand pas, » lui dit-elle doucement. « Ouvrir les yeux est la première étape. Que comptez-vous faire ensuite ?» Marc prit une grande inspiration, le sang se précipitant dans ses veines à la vision de sa détermination. « Je veux créer un groupe de travail, un réseau de soutien, où nous pourrions réunir des personnes de la communauté, des bénévoles, des travailleurs sociaux, pour aider ces gens, non seulement avec de l'argent, mais en leur offrant un message d'espoir et de dignité. » Élodie, touchée, sentit une chaleur se répandre dans son cœur. Ce qu'il proposait était ambitieux, et pourtant si nécessaire. « Je serai là pour vous, Marc, je crois en ce projet. On pourrait l'étendre au-delà de notre quartier pour toucher davantage de vies. » Marc, ému par sa détermination et son engagement, hocha la tête, les yeux brillants. « Je ne veux pas que ça s'arrête là. Nous devons nous battre pour eux, pour des gens comme cette mère et son enfant. Nous avons le pouvoir de faire une différence. » Leur rencontre prenait une tournure inattendue, plus profonde que ce qu'Élodie avait imaginé. Ils composaient ensemble un mouvement, une promesse de ne pas laisser les voix étouffées continuer à l'être. Leur cœur battant à l'unisson, ils savaient désormais qu'un chemin d'action les attendait. Alors qu'ils sortaient du café, Élodie se sentit prête à affronter le monde. Le chemin serait ardu, mais l'espoir brillait plus fort que jamais. Marc et elle, ensemble, s'apprêtaient à bouleverser des vies. Les premiers pas d'un rêve commun précédaient des révélations surprenantes et des choix difficiles. Quelles embûches leur attendaient encore? Les liens se forgeraient-ils assez forts pour les soutenir dans leur quête? Élodie et Marc se retrouvèrent régulièrement. Les jours passaient et chaque rencontre devenait une source d'inspiration. Ils dessinaient ensemble les contours d'un projet audacieux, rassemblant des idées pour ce réseau de soutien. Les murs de l'appartement d'Élodie étaient couverts de notes autocollantes et de croquis, une toile d'espoir et de détermination. Un soir, alors qu'ils étaient plongés dans le travail, Élodie s'arrêta un instant pour observer Marc. La lumière dorée du lampadaire à travers la fenêtre éclairait son visage, creusant des ombres qui soulignaient son intense concentration. Ce regard, fringant de passion, était celui d'un homme qui ne craignait pas de se battre pour un monde meilleur. « Marc, commença-t-elle avec une hésitation, « et si je te parlais de mon histoire, de pourquoi je me bats pour ces gens aussi ?» Marc leva les yeux, une lueur d'intérêt illuminant son regard. « Bien sûr, je suis tout oui. » Élodie prit une grande inspiration. Ses émotions le disputant au ventre noué d'appréhension. « Quand j'étais jeune, j'ai vu ma propre mère lutter avec la dépression. Elle ne pouvait pas travailler et nous avons parfois eu du mal à joindre les deux bouts. Je me souviens d'un hiver particulièrement froid. Nous n'avions pas assez de couverture, pas assez de nourriture. Je regardais par la fenêtre en attendant que quelqu'un vienne nous aider, mais personne ne le faisait. » Une vague de tristesse s'abattit sur elle, mais elle continua. « C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance d'une main tendue, d'un acte de bienveillance. Cela reste gravé en moi. Je refuse de laisser d'autres souffrir comme nous avons souffert. » Marc, touché, se leva et s'approcha d'elle. Il lui prit délicatement les mains, créant une connexion palpable. « Élodie, ta force est incroyable. Merci de partager cela avec moi. Nous avons tous les deux une raison de nous battre. » Leurs yeux se rencontrèrent, une vérité indéniable se manifestant entre eux. Ils pouvaient s'appuyer l'un sur l'autre dans cette mission, se soutenir face aux défis qui les attendaient. À mesure que les semaines avançaient, Élodie et Marc virent leurs rêves prendre forme. Ils organisèrent une première réunion dans un centre communautaire, espérant attirer des bénévoles intéressés par leur cause.
La soirée du lancement était presque là, et l'adrénaline pulsait à travers le corps d'Élodie. Elle avait préparé un discours, mais la crainte de ne pas être à la hauteur la rongeait. Le jour J, elle se regarda une dernière fois dans le miroir. La fierté battait en elle, mais elle sentait aussi la peur. Elle savait que leur visage dans le public serait le reflet de l'espoir qu'elle voulait allumer. Alors qu'elle sortait de chez elle, une douce mélodie de courage l'accompagnait. Arrivés au centre, la pièce était déjà remplie de visages curieux et inquiets. Élodie prit une grande inspiration et se positionna sur la scène, le cœur battant, les mains moites. Marc la rejoignit, confiance et encouragement dans son regard. En commençant à parler, sa voix trembla, mais elle retrouva rapidement son assurance. Elle partagea son histoire, parlant d'amour, de lutte et d'espoir. Les yeux du public se mirent à briller, chacun ressentant la profondeur de ses mots. Élodie se sentit soudainement portée par quelque chose de plus grand qu'elle-même. À la fin de son discours, une ovation éclata dans la salle. Un frisson de bonheur traversa son corps. Ensemble, ils avaient planté une graine, et la vie qu'ils souhaitaient faire grandir prenait enfin racine. La soirée se termina par des échanges animés et des promesses de soutien. Au milieu de la foule, Élodie croisa le regard de Marc. L'émerveillement dans ses yeux de sa partenaire de combat lui disait tout. Ils étaient sur la bonne voie. Mais soudain, une femme s'avança, le visage marqué par l'urgence et l'inquiétude. « J'ai besoin de votre aide, mon frère est dans la rue, je ne sais pas où il est. » Élodie et Marc échangèrent un regard alarmé. Leur rêve de transformation entrait en collision avec la réalité brute. Que feraient-ils face à cette urgence? La promesse qu'ils avaient faite à eux-mêmes et aux autres était-elle assez forte pour les porter dans cette nouvelle épreuve? Élodie ne savait plus où donner de la tête. Tous les visages qu'elle avait vus, les rêves de changement qu'elle avait énoncés, semblaient soudainement se dissoudre face à cette demande désespérée. Comment aider cette femme, cette sœur dans la tourmente? Marc, toujours à ses côtés, inspira profondément, comme un roc devant l'orage. « Écoutez, » commença-t-il, sa voix ferme mais douce, « nous allons vous aider, mais j'ai besoin de savoir plus sur votre frère. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les yeux de la femme, emplis de larmes, cherchaient une lueur d'espoir. Élodie sentit une vague de compassion l'envahir. Elle savait que ce moment pouvait devenir le déclic, l'élément catalyseur qui donnerait à leur projet un sens encore plus profond. Il était là le soir où il a disparu. Il m'a envoyé un message. Il était mal. Je suis parti pour lui apporter des vêtements, mais quand je suis arrivé, il n'était plus là. » Sa voix était un murmure presque inaudible. Une pression s'installa dans la salle, tous réunis autour de cette détresse palpable. Élodie, réalisant l'impact du chemin qu'il venait de tracer, se leva. « Nous avons organisé cette réunion pour soutenir ceux qui en ont besoin. Ce soir, vous n'êtes pas seuls. Nous allons mobiliser nos ressources pour le retrouver. » Les murmures d'approbation s'élevèrent. Elle pouvait sentir la solidarité dans la pièce, ces âmes réunies par un même désir d'agir. Leurs craintes se dissipèrent peu à peu pour faire place à un élan d'espoir collectif. « Que diriez-vous de nous dire à quelle heure vous avez vu votre frère pour la dernière fois? Nous allons nous disperser et chercher, » ajouta Marc, encourageant d'autres membres du public à se joindre à leur mission. Peu à peu, des volontaires levèrent la main. Des gens qui n'étaient pas seulement des inconnus, mais des alliés unis par une cause commune. Élodie regarda Marc, le cœur battant. Ils avaient amorcé quelque chose de grand. Son regard brillait d'une détermination nouvelle. « Je suis ici pour vous aider », affirma un homme du fond de la salle, qui s'était levé d'un mouvement énergique. « Je suis ami avec des personnes qui connaissent les rues. Je peux les prévenir. Ensemble, on peut le retrouver. » Tous, progressivement, s'organisaient pour prendre action. Élodie ressentait une chaleur pleine d'espoir, comme si cette réunion était devenue un élan d'énergie collective. Chaque personne, à sa manière, apportait des ressources, des idées, des contacts. Cela se transformait en un mouvement de cœur. Mais au milieu de cette dynamique, une autre pensée l'assaillait. Et si leur propre projet ne suffisait pas à aider les gens comme ce frère égaré? Élodie ressentait la tangibilité du défi qui les attendait. Ils venaient de toucher du doigt l'urgence de leur mission, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela suffirait. Alors qu'ils commençaient à se disperser, on pouvait sentir le changement en chacun. Ce n'était plus simplement Élodie et Marc, mais une communauté prête à se battre pour sa propre résilience. L'urgence avait fait naître une connexion. « Je ne sais pas ce qui nous attend, Élodie, mais je sais une chose, nous ne serons pas seuls dans cette bataille », murmura Marc, un évier d'étoiles dans ses yeux. Élodie acquiesça, étreinte par l'émotion.
L'odeur des rêves empoigne s'installait, l'angoisse s'éparpillait dans l'air. Mais alors qu'un frisson de détermination traversait la foule, une question flottait dans l'esprit d'Élodie. Quel prix leur coûterait cette quête pour aider les autres? Quelles seront les prochaines étapes? Demanda-t-elle à haute voix, mais l'écho de ses propres mots lui rappela que leur chemin était encore incertain. Un défi se profilait à l'horizon, et Élodie savait que la vraie lutte commençait maintenant. La promesse d'un avenir meilleur, dans lequel chaque geste comptait. Mais jusqu'où pourrait-il aller pour réaliser ce rêve? Les réponses se cacheraient peut-être dans les décisions qu'ils prendraient ensemble. Élodie sentit son cœur s'emballer alors qu'elle observait les visages des personnes autour d'elle, rassemblées dans une même quête, une même intention. Leurs regards, d'abord teintés de crainte, avaient progressivement évolué vers une détermination tangible. Mais alors qu'un souffle d'espoir traversait la salle, une pensée sombre faisait surface dans l'esprit d'Élodie. Qu'adviendrait-il si leur détermination ne suffirait pas? Marc, remarquant son trouble, s'approcha et lui murmura « Ensemble, nous pouvons faire une différence. N'oublie pas que chaque action compte. » Ces mots lui apportèrent une lueur de réconfort dans la tempête émotionnelle qui l'assaillait. Élodie hocha la tête, essayant de transformer son angoisse en énergie positive. Le groupe commença à s'organiser. Élodie proposa de créer des équipes. Il nous faut des relais, des personnes qui connaissent les alentours, d'autres qui peuvent communiquer avec les médias, et même quelqu'un pour garder un œil sur les réseaux sociaux. Nous allons publier une photo et un appel à témoins. Les bénévoles se divisèrent en groupes, chacun déterminé à faire sa part. Élodie scruta la foule, prenant soin de mémoriser sa propre vision de chaque visage. Elle savait que derrière chaque regard se cachait une histoire, une douleur à apaiser, une lutte silencieuse qui pouvait unir bien au-delà de cette salle. À l'extérieur, l'air frais lui frappa le visage. Élodie et Marc se tenaient aux portes du bâtiment, le soleil déclinant projetant des ombres fugitives. Un jeune homme au sourire timide s'approcha d'eux. « Je m'appelle Lucas, je pense pouvoir parler aux gens du quartier, ceux qui traînent dans les rues. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose. » L'espoir qui brillait dans ses yeux atteignit Élodie en plein cœur. Cela faisait du bien de voir quelqu'un prêt à agir. « Oui, Lucas, fais-le. Prends des flyers et profonde l'appel à témoins. Tu pourrais agir comme un pont pour ces informations. » Marc encouragea le garçon avec un sourire, conscient de l'importance de la contribution de chacun. Élodie réalisa alors que ce mouvement ne reposait pas seulement sur de grands objectifs, mais aussi sur les petits gestes, les désirs sincères de faire le bien. Au fur et à mesure que la soirée avançait, chaque équipe se mit en marche, laissant derrière elle une ambiance dynamique, presque festive, alors que les rires s'entremêlaient aux cris d'informations partagées. Élodie participa activement, discutant avec des passants, distribuant des flyers. Elle ressentait qu'il était vital d'atteindre chaque cœur, de faire résonner la demande de cette sœur pour son frère. Mais chaque personne qu'elle rencontrait, chaque regard échangé, engendrait en elle une nouvelle crainte. Qu'est-ce qui les attendait dans la continuité de cette quête? Élodie ne pouvait s'empêcher de penser à l'ampleur de cette tâche. De plus en plus, elle était convaincue que leur réussite dépendrait autant de leur persévérance que de la manière dont ils parviendraient à toucher les âmes. Soudain, son téléphone vibra. Un message de Marc lui annonçait qu'une équipe venait de retrouver une piste. Une personne avait été vue en train de converser avec un jeune homme la nuit de sa disparition. Une onde de frissons parcourut son échine. « Écoute, nous avons une piste !» cria-t-elle à Marc, ses yeux s'illuminant d'espoir et d'adrénaline. Mais alors qu'ils se dirigèrent vers l'adresse fournie, une question persistait. Allait-il trouver le frère? Et si cela conduisait à des vérités qu'ils n'étaient pas préparés à affronter? L'ombre de cette incertitude planait au-dessus d'eux, alors qu'ils avançaient vers une révélation qui pourrait non seulement changer leur mission, mais aussi leur vie pour toujours. Élodie et Marc arrivèrent rapidement à l'adresse fournie. L'adresse fournie fut partagée dans le groupe de communication. L'adrénaline pulsait dans leurs veines, chaque battement de leur cœur résonnant comme un tambour de guerre. Ils se trouvèrent devant un immeuble délabré, la peinture en lambeaux et les fenêtres brisées témoignant des histoires enfouies derrière ces murs. Autour d'eux, l'atmosphère était électrique, pleine de promesses et d'appréhension. Élodie prit une profonde inspiration, sa détermination flamboyante dans ses yeux. « Nous devons être prudents, » murmura Marc, dévisageant le bâtiment. « Soyons discrets. » Ils échangèrent un regard complice avant de s'avancer prudemment, leurs pas feutrés sur le bitume rugueux. Élodie devait se concentrer, écraser le tumulte de ses pensées. Son esprit était partagé entre l'espoir de retrouver le frère de la jeune femme et la peur de ce qu'il pourrait découvrir. En entrant dans le hall sombre, une odeur de moisi les saisit. Élodie observa la hiérarchie du lieu, les vieilles portes, l'escalier grinçant. Tout cela semblait murmurer des secrets oubliés.
Ils montèrent les marches, chaque son élevant la tension. Au moment où ils atteignirent le dernier palier, une voix rauque éleva l'atmosphère. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda un homme au visage marqué, sa silhouette se découpant en ombre dans l'entrée d'un appartement. Élodie déglutit, le cœur battant. « Nous cherchons un homme, il pourrait être avec votre ami. Une femme nous a prévenus de sa disparition. » Sa voix, d'abord ferme, commença à trembler. « T'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» répondit-il, suspicieux. « Pourquoi devrais-je vous aider ?» Marc prit la parole, sa voix apaisante. « Nous voulons juste l'aider. Si vous avez la moindre information, s'il vous plaît, dites-le nous. » L'homme les dévisagea, le doute festoyant dans ses yeux. Élodie pouvait le sentir hésiter, mais dans ce moment de silence, elle sut qu'il devait percer la carapace de méfiance. « Écoute, » intervint-elle avec une conviction nouvelle. « La sœur de cet homme s'inquiète pour lui. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il retrouve sa famille. » Les yeux de l'homme s'adoucirent légèrement, mais son scepticisme restait palpable. Élodie se força à sourire, à montrer la vulnérabilité de son cœur. Un silence pesant lui promettait une nouvelle réalité. Finalement, l'homme soupira. « Il est ici, mais il ne veut pas parler à qui que ce soit. » Ces mots furent une bouffée d'espoir. Élodie et Marc échangèrent un regard, puis l'homme d'un geste de la main les invita à entrer. Ils pénétrèrent dans l'appartement, leur cœur battant à l'unisson, chaque pas les rapprochant un peu plus de la vérité. L'intérieur était chaotique, des canapés usés, des bouteilles dissimulées et des papiers entassés. Et là, sur le canapé, un jeune homme était affalé, les traits marqués par la fatigue et la douleur. Élodie s'approcha lentement, son cœur se tordant en voyant ce visage trop familièrement meurtri par les épreuves. « Adrien » l'interrogea-t-elle doucement. Il leva lentement les yeux, un mélange de surprise et de méfiance s'imprimant sur ses traits. « Qui êtes-vous » Marc s'avança. « Nous sommes ici pour vous aider. Votre sœur est inquiète, elle veut vous retrouver. » Les traits d'Adrien se durcissaient alors qu'il se redressait, croisant les bras sur son torse. « Qu'est-ce que ça peut lui faire? Elle m'a oublié. » La douleur dans sa voix était palpable. Élodie sentit son cœur se serrer. « Non, elle ne vous a pas oublié. Elle s'est inquiétée pour vous. Elle veut savoir que vous allez bien. » Adrien se laissa tomber en arrière, son regard trahissant un mélange de colère et de désespoir. « Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez jamais vécu cela. Vous êtes juste des policiers. » Élodie refusa de se laisser décourager. Elle s'agenouilla devant lui, le regardant droit dans les yeux. « Peut-être que vous avez raison. Je ne sais pas ce que c'est d'être dans votre situation, mais je sais ce que c'est de lutter. Et je sais également que personne ne mérite d'être oublié. » Les larmes montèrent aux yeux d'Adrien. Ce regard humain, cette connexion, brisa une partie de sa résistance. « Ève est ma sœur. Elle a toujours été là pour Moi. Mais je ne suis pas celui qu'elle se souvient. » Marc chuchota apaisant. « On ne peut pas changer le passé, mais on peut ouvrir une nouvelle voie si vous le voulez. Cela commence par accepter l'aide, par vous montrer à nouveau à votre famille. » Élodie, soutenue par cette force douce, ajouta « Vous n'avez pas à faire cela seul. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Je suis là pour vous aider. » Les mots d'espoir réduisirent peu à peu la distance. Adrien préleva une inspiration douloureuse, s'exprimant avec difficulté. « Je ne sais pas si j'en suis capable. »« Vous pouvez le faire, » rétorqua Élodie, sa voix vibrante d'espoir. « Pensez à votre sœur, pensez au jour où vous auriez pu être un soutien pour elle. C'est le moment. » Une transformation s'opérait, un désir de renaissance. Adrien, des larmes aux yeux, baissa la tête, puis, lentement, hocha la tête. « D'accord, je vais essayer. » Marc sourit, profondément soulagé, prêt à mobiliser les autres. En quelques instants, Élodie sentit une vague de chaleur la submerger, la promesse d'un changement. C'étaient les premiers pas vers la réconciliation. Puis Élodie s'éloigna une fraction de seconde, se tournant vers Marc, qui partageait sa joie d'un regard plein de promesses. Il venait d'aider une âme égarée à retrouver un chemin. Mais à l'arrière-plan, de nouvelles ombres se superposaient déjà, des questions demeurant. Et maintenant, après ce moment, à quoi ressemblerait leur mission? Étaient-ils prêts à affronter les conséquences de ce choix? Nouveau défi en vue. Mais leur cœur battait, prêt à continuer cette lutte pour la lumière. Le chemin s'ouvrait devant eux, et Élodie savait que la route serait parsemée d'embûches, de défis et d'humanité.
Une chose était certaine, quelles que soient les ombres qui pourraient jaillir, il n'était plus seul. L'aventure ne venait que de commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires qui vous toucheront en plein cœur. Cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour rester informé de chaque moment impactant. Laissez un like maintenant, cela aide notre communauté à croître et à continuer d'inspirer. Vous avez des pensées ou théories sur la fin? Partagez vos idées dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation et de ressentir cette chaleur humaine. Ensemble, créons un monde meilleur.